déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai voulu comme une boîte à outils spirituelle. Un espace où je te partage mes connaissances, mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série passionnante sur les 7 corps subtils. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'aura, de l'énergie qui nous entoure. Et derrière ce concept, il y a toute une structure vibratoire qui compose notre être et influence notre bien-être, nos émotions et notre évolution spirituelle. Dans cet épisode, nous allons voir ce que sont ces 7 corps subtils, leur rôle, leur utilité, leur lien avec les chakras et pourquoi il est essentiel de les harmoniser. Ce sera la base de cette série, où nous explorerons chaque corps en détail avec des exercices, des affirmations et une méditation dédiée à chaque épisode. Alors, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse-toi guider par ma voix. Aujourd'hui, je t'explique ce que sont les 7 corps subtils. Parce que finalement, on est bien plus qu'un simple corps physique. On est un ensemble énergétique composé de plusieurs couches vibratoires qui s'étendent au-delà de notre peau. Les 7 corps subtils y forment une architecture invisible mais puissante où chaque couche a une fonction spécifique et influence notre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Comme image, tu peux imaginer un oignon. Notre corps physique, c'est la première couche, la plus dense, et à mesure que l'on avance vers le centre, chaque couche plus subtile enveloppe et protège la précédente. Chaque corps subtil, c'est une strate énergétique qui interagit avec les autres, formant finalement un tout harmonieux. En travaillant sur ces différents niveaux d'énergie, on peut améliorer notre ancrage, libérer nos émotions, clarifier nos pensées et même se connecter à notre essence divine. Alors pourquoi c'est essentiel d'harmoniser ces corps subtils ? Un déséquilibre énergétique, ça va impacter tous les niveaux de ton être. Et si tu ressens de la fatigue constante, des émotions négatives, des pensées encombrantes ou un manque de connexion spirituelle, il y a de grandes chances qu'un de tes corps subtils soit en disharmonie. Chaque corps joue un rôle clé dans ton évolution et certaines influencent ta vitalité physique, d'autres ça va être ta gestion émotionnelle, d'autres encore ta clarté d'esprit ou ta connexion spirituelle. Plus ils sont équilibrés et plus tu ressens de l'harmonie et de l'alignement dans ta vie. Tout est énergie. Nos pensées, nos émotions, nos actions, ça crée des vibrations qui impactent directement notre champ énergétique. En prenant conscience de ces corps subtils, on va apprendre à les purifier, à les harmoniser pour vivre en pleine puissance vibratoire. Je vais passer maintenant à la présentation de ces 7 corps subtils. Tout d'abord, le numéro 1, c'est le corps physique. C'est le chakra racine, celui que tu as au niveau de ton entrejambe. La couleur associée, c'est le rouge. C'est notre enveloppe terrestre liée à l'ancrage et à la vitalité. Ensuite, on a le corps éthérique, le chakra sacré, au niveau du nombril. La couleur, c'est l'orange. Ce corps, ça représente la matrice énergétique de ton corps physique et ça influence ton énergie vitale. D'ailleurs, on dit souvent que quand on est fatigué, on est vidé et on peut avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir le transit qui s'accélère, on peut avoir mal au ventre, bref, souvent le ventre, c'est un indicateur d'énergie vitale. On passe au corps émotionnel. C'est le chakra plexus solaire qu'on va trouver au niveau de l'estomac. La couleur, c'est le jaune. C'est ton réservoir à émotions, c'est en lien avec ton bien-être intérieur. C'est aussi ton réservoir de confiance en toi.
Le corps numéro 4, c'est le corps mental, le chakra du cœur de couleur verte. C'est le siège de tes pensées, de tes croyances et de ta manière de voir le monde. C'est aussi un endroit où il y a des émotions qui arrivent et qu'on doit traiter. On ne sait pas si on va les accueillir ou si on va les rejeter ou si on va les stocker. Le 5e corps, c'est le corps causal, le chakra de la gorge. C'est un bleu ciel. Il est porteur de nos mémoires karmiques et de notre mission de vie. Donc là, tout se joue sur nos différentes vies antérieures, nos différentes incarnations et surtout la direction qu'on doit prendre. Le corps numéro 6, c'est le corps bouddhique. C'est le chakra du 3e œil que tu vas trouver au milieu de ton front. La couleur, c'est plutôt indigo, donc un bleu foncé. C'est le lieu de l'amour universel et de la sagesse spirituelle. Le corps numéro 7, c'est le corps atmique. Il est rattaché au chakra couronne, violet ou blanc. Cette connexion qu'il y a entre nous et notre corps atmique, permet notre connexion à la source, à notre essence divine. Donc on va voir dans les prochains épisodes la profondeur de chacun de ces corps et on va explorer pour chacune leur rôle précis, leurs forces, leurs faiblesses, les signes d'un déséquilibre, les méthodes pour les purifier, les pierres, les couleurs et les symboles associés. Et il y aura même des affirmations positives et une méditation spécifique pour pouvoir nettoyer le corps en question quand il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment intégrer cette série dans ton quotidien ? Je t'invite vraiment à écouter chaque épisode avec ouverture, avec curiosité. Même si certaines notions te semblent peut-être un peu nouvelles, eh bien, laisse ton intuition te guider. Je t'invite aussi à pratiquer les méditations et les exercices qui vont être proposés parce que le travail énergétique est puissant et il agit en profondeur lorsque ton intention elle est présente. Je t'invite également à observer les changements en toi. Note tes ressentis, tes émotions, tes prises de conscience au fil des épisodes. Et pour terminer, expérimente avec les pierres, les couleurs et les symboles. Parce que chaque corps subtil a ses propres vibrations et les harmoniser, ça peut vraiment transformer ton bien-être au quotidien. Voilà déesse, j'espère que cette introduction t'a donné envie d'explorer plus en profondeur les 7 corps subtils et de découvrir comment ils influencent ton bien-être énergétique. Dans le prochain épisode, nous commencerons par le corps physique, la base de notre équilibre, la base de tout. Nous parlerons d'ancrage, de vitalité, de purification énergétique. Une méditation guidée t'apportera de l'aide pour te reconnecter pleinement à ton corps et à le recharger en énergie positive. Si tu ressens des résonances avec ce sujet, je t'invite à le partager avec d'autres en quête d'une élévation et d'un accompagnement pour apprendre, instruire et toujours mieux se connaître. Dis-moi en commentaire ou sur les réseaux, est-ce que tu connaissais déjà les 7 corps subtils ? Est-ce que tu as déjà ressenti des déséquilibres dans ton énergie ? Souviens-toi, tu es un être lumineux, multidimensionnel et puissant. En harmonisant ton énergie, tu rayonnes pleinement ta véritable essence. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisés pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer l'exploration de tes corps subtils. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!